Chapitre 6. La joie parfaite. Ouvrez les guillemets. Nous sentons et nous expérimentons que nous sommes éternels. Fermez les guillemets. Spinoza. Un soir d'hiver particulièrement mordant, au XIIIe siècle de notre ère, François d'Assise se rendait de Pérouse à Sainte-Marie-des-Anges, en compagnie de l'un de ses frères Léon. François était un grand saint qui vivait dans une totale pauvreté et dans une joie intense. Son existence était en osmose avec le monde. Il parlait aux oiseaux, se réjouissait de la beauté qui l'entourait, partageait le peu qu'il pouvait posséder, un croûton de pain ou un fruit cueilli d'un arbre. Ouvrez les guillemets. En chemin, François réfléchissait à voix haute, exprimant tout ce qui n'est pas la joie parfaite. Elle n'est pas la sainteté, elle n'est pas les miracles, ni la connaissance totale, l'omniscience. Elle n'est même pas la connaissance de la langue des anges. Interloqué, frère Simon l'interroge. Mais alors, où est la joie parfaite ? Léon s'attend sans doute à ce que François lui cite la prière ou la contemplation de Dieu, mais ce dernier poursuit. Quand nous arriverons à Sainte-Marie-des-Anges, ainsi trempés par la pluie et glacés par le froid, souillés de boue et tourmentés par la faim, et que nous frapperons à la porte du couvent, et que le portier viendra en colère et dira « Qui êtes-vous » et que nous lui répondrons « Nous sommes deux de vos frères », et qu'il dira « Vous ne dites pas vrai, vous êtes deux ribots qui allez trompant le monde et volant les aumônes des pauvres, allez-vous-en » Et quand il ne nous ouvrira pas, et qu'il nous faudra rester dehors, dans la neige et la pluie, avec le froid et la faim, jusqu'à la nuit, alors, si nous supportons avec patience, sans trouble et sans murmurer contre lui, tant d'injures, tant de cruauté et tant de rebuffades, et si nous pensons avec humilité et charité que ce portier nous cornait véritablement, et que Dieu le fait parler contre nous, ô frère Léon, écris que là est la joie parfaite. Fermez les guillemets. La morale de cette histoire est la suivante. Lorsque notre ego est le plus maltraité, lorsque sans raison et même à tort on nous rejette, le moment est venu de tout abandonner. La colère, la tristesse, le ressentiment n'ont plus d'importance, puisque je ne m'identifie plus à cet individu qui s'appelle François, qui a besoin de reconnaissance, de confort, de consolation. Si je peux laisser tout cela, je suis dans la joie parfaite. Le mental et l'ego. Pour mieux comprendre le propos de ce saint chrétien, je vous invite à faire un audacieux détour par la philosophie de l'Inde. La philosophie et la psychologie hindoue, remarquablement synthétisées au XXe siècle par Swami Prajnanpad, dont l'enseignement était vulgarisé en Occident par son disciple français Arnaud Desjardins, ont mis en valeur un fonctionnement de l'esprit humain, repris de plus en plus aujourd'hui par des psychologues occidentaux dans leur tentative de mieux comprendre notre psyché. Selon cette philosophie, notre personnalité se structure autour de deux instances, l'ego et le mental. L'ego, c'est ce qui fait que nous avons spontanément des attirances et des répulsions. J'aime, je n'aime pas, etc. Et spontanément, nous allons fonctionner selon ce critère. Telle chose m'est agréable, je la prends, telle autre m'est désagréable, je la rejette. C'est un fonctionnement de survie, utile dès la prime enfance pour notre croissance. Personne n'aime se brûler ni se blesser. Chacun apprécie une activité qui nous convient et nous aide à grandir. L'ego peut ainsi se développer grâce à cette protection indispensable. Pourtant, ce fonctionnement a des limites. Dans la vie, il n'y a pas que des choses agréables. Et même des choses agréables sur le moment peuvent se révéler toxiques sur le long terme. L'éducation d'un enfant consiste à discipliner son ego. Elle lui enseigne que l'agréable n'est pas toujours un vecteur de justesse et que le désagréable peut être bénéfique. On prend ce médicament qui soigne ou un traitement qui fortifie. Enfant, j'avais droit à ma ration d'huile de foie de morue, vraiment désagréable à avaler. On va à l'école même si on préférerait être en vacances ou devant sa console de jeu, etc. L'ego est donc le logiciel de notre perception de l'agréable et du désagréable que l'éducation va nous apprendre à maîtriser. Parallèlement, l'ego est le support de nos émotions,
peur, colère, tristesse, joie, qui contribuent de manière déterminante à la construction de notre personnalité, en modifiant nos comportements, nos pensées, nos croyances, nos appétences, nos répulsions. Notre fonctionnement émotionnel accompagne le développement de notre ego. Et celui-ci va édifier ce que l'on appelle depuis Freud, dans la psychologie occidentale, le moi, c'est-à-dire l'instance à laquelle on s'identifie dans notre fonctionnement conscient. On va donc s'identifier à notre ego. La deuxième grande instance mise en avant par la psychologie hindoue est le mental. Tout comme l'ego, le mental a une fonction vitale. Il nous permet de survivre. C'est un logiciel de la pensée qui nous aide à rationaliser, à donner une explication aux événements qui adviennent, à les justifier, quitte à inventer des mensonges. Et c'est souvent le cas. La mission du mental est de nous faire accepter le réel, même lorsqu'il n'est pas acceptable, à justifier l'absurde, le dramatique, à lui trouver des raisons, des causes, pour nous permettre de survivre, donc aussi de grandir. Par exemple, un enfant croit spontanément que ses parents l'aiment d'un amour inconditionnel. C'est ce qui lui permet de grandir. Le jour où fatigué, à bout de nerfs, ses parents le réprimandent, de manière injuste ou excessive, il ne peut pas remettre en question sa croyance en leur amour inconditionnel, ce serait trop dangereux pour lui. Son mental va alors essayer de rationaliser cette colère. Maman m'aime, mais c'est moi qui suis mauvais, qui ne suis pas digne d'amour. Cette explication, élaborée par le mental, est mensongère. Mais l'enfant peut au moins se raccrocher à quelque chose, trouver une explication à cette colère incompréhensible, et cette cohérence lui permet de continuer à supporter l'existence. Pour Freud, mais c'est un point de vue, le plus grand mensonge du mental est l'invention de Dieu ou de la providence qui advient le jour où nous prenons conscience des menaces, des dangers du monde. Freud a nommé cela le désemparement, pallié par cette croyance en une force supérieure, une protection absolue qui rassure. C'est cette construction dont il reconnaît l'utilité qu'il érige en exemple de mensonge, à caractère psychotique, refus du réel, du moi, du mental, préciseraient les penseurs de l'Inde qui ne partagent pas pour autant la conception freudienne concernant le divin. Ego et mental, on vient de le voir, sont donc les deux instances nécessaires pour nous aider à survivre, à nous élever et à dépasser les obstacles et les dangers inhérents à l'existence. Quand notre personnalité est construite, nous sommes complètement identifiés à notre ego. Je suis Frédéric, un Frédéric qui s'est édifié grâce aux images que les autres m'ont renvoyées de moi-même, grâce aux émotions, aux croyances et aux pensées qui ont forgé ma personnalité. Mon ego ne fait plus qu'un avec moi. Je suis mon ego. Quant à mon mental, il est le logiciel de survie qui guide mon cerveau, qui m'inspire dans toutes mes pensées, mes décisions, etc. Lâcher le mental, ne plus s'identifier à l'ego. Une fois que ces méthodes palliatives ont été trouvées, encore faut-il que ce qui est nécessaire à la survie ne devienne pas un obstacle au véritable épanouissement de l'être. Pour une raison évidente, l'ego et le mental ont établi un filtre entre le réel et nous. Comme nous ne percevons la réalité qu'à travers ce filtre permanent, des pans entiers de celle-ci nous échappent. Ces prismes, les mensonges du mental et l'égoïsme de l'ego, qui assurent bien ma survie, me privent donc également de l'accès aux plus grandes joies, celles qui viennent du réel, de la rencontre avec le monde tel qu'il est, et avec les autres tels qu'ils sont. Je ne parle pas ici des petites joies de l'ego, mais des joies actives décrites par Spinoza. Retrouver le véritable accès à celle-ci implique nécessairement de lâcher, de dépasser, de transcender son ego et d'abandonner la boussole du mental. Ces deux systèmes qui ont pourtant été indispensables à notre croissance. Ego et mental ne cessent pas pour autant d'exister.
ils seront toujours présents. Mais ils cessent d'être aux commandes. Ils n'ont plus le contrôle sur notre vie. La raison et l'intuition prennent alors le pas sur le mental et l'esprit, le soi hindou, sur notre construction égotique. La pratique du lâcher-prise que j'ai déjà longuement évoquée va nous permettre de transcender l'ego et le mental qui nous incitent à vouloir tout maîtriser. Et plus nous progressons dans ce travail de lucidité, d'individuation, de consentement à la vie, plus nous découvrons que nous ne sommes pas uniquement cet ego auquel nous nous sommes identifiés. J'accepte ainsi de ne plus seulement me résumer au personnage de Frédéric construit par ses émotions, ses croyances, ses pensées, son mental, mais je ne cesse pas d'exister pour autant, car en moi subsiste quelque chose de beaucoup plus radical que Frédéric. C'est le soi, une identité très profonde qui relève de mon esprit. Cette identité ayant été en permanence parasitée par mes croyances et les images successives de moi-même forgées au fil de mon existence, j'ai besoin pour me reconnecter à ce soi, de mener un véritable travail à travers les 2 grandes voies de libération et d'amour déjà évoquées dans les chapitres précédents et que nous allons évoquer plus précisément dans ce qui suit. Le processus d'individuation, l'effort introspectif lucide, bref le cheminement vers soi conduit, paradoxalement, à la libération de soi, ou plus précisément à la libération d'un soi identifié à l'ego. Un authentique travail d'accomplissement de soi conduit en effet à vivre une expérience de dépossession de soi. Il permet le passage du moi au soi. Plus je descends en profondeur et en vérité en moi-même, plus je me libère de la fausse identité de l'ego édifiée par mon mental et mes émotions depuis ma plus tendre enfance. C'est cela qu'évoque le Bouddha lorsqu'il décrit l'expérience de l'éveil, expérience illuminative qui repose essentiellement sur la prise de conscience de l'illusion de l'ego. C'est aussi très précisément ce que Spinoza évoque à la fin de l'Éthique. Au terme de ce long processus rationnel de libération des passions tristes liées à nos idées inadéquates, nous accédons à un 3e genre de connaissance, après l'opinion et la raison. La connaissance intuitive. Celle-ci nous permet de saisir la relation entre une chose finie et une chose infinie. Ainsi, nous pouvons saisir l'adéquation entre notre monde intérieur, ordonné par la raison et la totalité de l'être, entre notre cosmos intime et le grand cosmos, entre nous et Dieu, identifié à la nature, c'est-à-dire à la substance infinie. Cette saisie intuitive est source de la plus grande joie qui soit, ouvrez les guillemets, notre souverain bien et notre béatitude reviennent à la connaissance et à l'amour de Dieu, fermez les guillemets, écrit Spinoza. À la différence de la mystique telle qu'elle se déploie au sein des monothéismes prônant un Dieu personnel révélé, la mystique spinoziste est une mystique de l'immanence. Elle ne procède pas de la foi, mais de la raison et de l'intuition. Le sage ne s'unit pas à un Dieu personnel, mais il saisit qu'il fait partie de Dieu, entendu comme la substance infinie du monde, ouvrez les guillemets. Tout ce qui est en Dieu, et rien ne peut, sans Dieu, ni être conçu, fermez les guillemets. C'est une mystique fondée sur une conception non dualiste du monde, ce qu'on appelle un monisme. Comme je l'ai fait remarquer dans un précédent ouvrage, il y a à cet égard une profonde similitude entre la métaphysique du Vedanta hindou, issue des Upanishads, et celle de Spinoza. Dieu n'existe pas hors du monde. Le monde et lui participent de la même substance. Tout est en Dieu, comme Dieu est en tout. C'est parce qu'il est de la dualité, nous dit la sagesse de l'Inde, que le sage devient un délivré vivant. Et de la
qui est une, Saksitananda. De même, le sage spinoziste est totalement libéré de la servitude et atteint à la béatitude éternelle. Ouvrez les guillemets. Nous sentons et nous expérimentons que nous sommes éternels. Fermez les guillemets. Comme le sage hindou, le sage spinoziste s'est libéré de l'ego, siège des passions et source de la conscience duelle. Il y a moi et le monde, moi et les autres, moi et Dieu. Spinoza n'est d'ailleurs pas le premier, ni l'unique philosophe occidental à prôner une mystique immanente de la non-dualité. Plotin, le philosophe platonicien du IIIe siècle, affirmait avoir atteint l'extase pure, c'est ainsi qu'il nommait la joie, à travers la contemplation de l'un auquel on accède en apprenant à, ouvrez les guillemets, vivre son esprit, fermez les guillemets, c'est-à-dire la partie la plus haute de soi-même, autrement dit, en se détachant de ses passions et de tout ce qui constitue le mental et l'ego. Ouvrez les guillemets. Lorsque l'âme s'est détournée des choses présentes, elle voit subitement le bien apparaître en elle. Rien entre elle et lui, ils ne sont plus deux, mais les deux ne font qu'un. Fermez les guillemets, écrit-il. Il en va exactement de même lorsqu'on emprunte la seconde voie, celle de l'amour, de la communion avec les autres et avec le monde. La joie de la reliaison aux autres et au monde, à laquelle j'ai consacré les pages qui précèdent, la joie de la contemplation et celle du don ont tout un point en commun. L'espace d'un instant, ou plus durablement, l'individu s'oublie, cesse de penser à lui-même, au tracas quotidien. L'amour véritable et la contemplation font exploser les frontières de son moi restreint, rabougri, pour l'ouvrir à une dimension universelle, divine, quel que soit le nom que l'on donne à cette expérience de transcendance de l'ego. Même lorsqu'ils empruntent une voie dualiste, celle de la révélation biblique, les mystiques juifs, chrétiens ou musulmans vivent des expériences extatiques intenses qu'ils décrivent en termes non dualistes, dans lesquels leur ego est totalement dissous. Ouvrez les guillemets. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi, fermez les guillemets, s'exclame saint Paul. C'est parce qu'il proclamait « Je suis Dieu » que le saint musulman Al-Hallaj, 8e siècle, a été mis à mort. On pourrait citer également des auteurs non religieux qui affirment avoir vécu des expériences mystiques similaires. Romain Rolland, un écrivain français de la première moitié du XXe siècle, n'était pas croyant, mais il a trouvé la belle expression de, ouvrez les guillemets, sentiment océanique, fermez les guillemets, pour décrire ce sentiment d'unité avec l'univers, avec, pour reprendre ses propres termes, ouvrez les guillemets, ce qui est plus grand que soi, fermez les guillemets. À Freud qui lui rétorquait que cette expérience était d'ordre purement névrotique, Romain Rolland répondit, ouvrez les guillemets, j'aurais aimé à vous voir faire l'analyse du sentiment religieux spontané, ou plus exactement de la sensation religieuse, qui est le fait simple et direct de la sensation de l'éternel, qui est très bien n'être pas éternel, mais simplement sans borne perceptible et comme océanique. Fermez les guillemets. Dans les deux sources de la morale et de la religion, Bergson, encore lui, livre une analyse lumineuse du phénomène mystique. Il affirme que les plus grandes joies sont celles que vivent les mystiques lorsque leur volonté coïncide avec celle de Dieu ou du divin et qu'ils ont dépassé les limites étroites de leur moi pour se laisser saisir par l'élan créateur de la vie. Bergson avait également montré que c'était le propre des créateurs. Il se relie au courant de la vie, à l'élan vital qui traverse tout le mouvement de la vie. Coincés dans nos petits égos, limités à nos petites ambitions personnelles, nous passons à côté de cet élan, à côté du flot de la vie qui n'est que création et joie. Le philosophe allemand Arthur Schopenhauer, qui a vécu au XIXe siècle,
et était réputé pour sa vision pessimiste du monde, a également écrit des pages magnifiques sur la joie pure que procure l'art, et notamment la musique, ouvrez les guillemets. Ce qui distingue la musique des autres arts, c'est qu'elle n'est pas une reproduction du phénomène, ou pour mieux dire, de l'objectivité adéquate de la volonté. Elle est la reproduction immédiate de la volonté elle-même et exprime ce qu'il y a de métaphysique dans le monde physique, la chose en soi, de chaque phénomène. Fermez les guillemets. L'expérience de la musique est de type cosmique, mystique même. Tant est forte sa capacité à nous sortir de notre ego, de notre sentiment d'individualité, à nous élargir à l'universel. En nous reliant à quelque chose qui nous dépasse, l'harmonie, la beauté, elle peut nous introduire dans l'une des plus belles expériences de la joie. Ce que Nietzsche exprime avec force en évoquant l'extase dionysienne provoquée par la musique, ouvrez les guillemets, nous goûtons le bonheur de vivre, non pas en tant qu'individu, mais en tant que la substance vivante, une confondue dans sa joie créatrice. Fermez les guillemets. Ainsi, le travail de libération intérieure, déliaison, et de juste communion avec le monde, reliaison, nous permet de ne plus voir l'ego et le mental comme les uniques pilotes de nos existences. Nous cessons de nous identifier à nos égos, et la connaissance rationnelle et intuitive de nous-mêmes et du monde remplace les opinions du mental. Nous devenons alors pleinement nous-mêmes, et cette plénitude, loin de nous enfermer, nous relie avec les autres, le monde, l'univers, le divin. Plus rien ne peut nous atteindre puisque nous avons cessé de tirer nos peines et nos joies de notre ego. Il en résulte une joie infiniment plus grande que toutes celles qu'on avait pu connaître auparavant. C'est la joie parfaite vécue par François d'Assise. Un chemin progressif vers la joie pure. Ce chemin vers la joie parfaite peut sembler ardu, difficile, presque inaccessible. Et sans doute le serait-il si nous l'imaginions comme un basculement instantané, un passage éclair entre un avant et un après. En réalité, c'est un cheminement progressif. La joie parfaite n'est pas une récompense que l'on gagne au terme du parcours. C'est une grâce qui nous accompagne tout au long du chemin de liberté et d'amour. Certes, le but de ce chemin est l'éveil, la réalisation de soi dans laquelle l'ego est définitivement transcendé, ce qui procure une joie permanente. Mais tout au long du chemin, nous vivons déjà des joies pures, chaque fois que nous mettons de côté, même ponctuellement, notre mental et notre ego. Chaque fois que nous franchissons une étape importante, que notre conscience s'élargit et que nous sommes mieux accordés à la mélodie du monde. Pour la plupart d'entre nous, l'éveil est une expérience graduelle. Nous ne sommes pas subitement illuminés tel le Bouddha, mais nous cessons progressivement de nous identifier à notre ego. Nous apprenons à écarter le mental et à arrêter de vouloir tout contrôler. Nous sommes de plus en plus nous-mêmes et dans des relations plus justes avec les autres. Chaque pas en avant nous libère un peu plus, ouvre davantage notre cœur et agrandit la puissance de notre joie. Nous pouvons ainsi vivre des expériences de joie pure, enivrantes, pleines, qui manifestent que nous progressons vers ce chemin de libération de l'ego, sans être pour autant parvenus au bout de ce chemin. Il est important de distinguer ces expériences ponctuelles de cet état de joie parfaite et permanente, celui qu'atteignent les sages et les saints totalement libérés de leur ego. Mais tant que notre ego et notre mental sont encore aux manettes, même si nous cheminons favorablement dans la vie intérieure, ces moments de joie pure sont suivis d'obstacles et de souffrances intérieures qui proviennent de nos parts d'ombre.
Je l'ai expérimenté de manière très intense, entre 20 et 23 ans. Je n'oublierai jamais cette période de ma vie très particulière, où j'ai ressenti des joies absolues et de grandes souffrances intérieures. J'avais entamé des études de philosophie à l'université de Fribourg en Suisse. Lors de ma deuxième rentrée universitaire, j'avais prévu de m'installer dans une nouvelle colocation. C'était une maison extraordinaire, baignée de soleil, construite en pleine nature au bord d'une rivière et pourtant toute proche de l'université. Je devais occuper l'une des 3 chambres destinées aux étudiants. À la fin de l'année universitaire, avant de partir en Inde pour 4 mois, j'y suis allée pour déposer mes effets personnels. J'ai été accueillie par une ravissante Anglaise, une étudiante en médecine pour laquelle j'ai eu un coup de foudre immédiat. Et ce sentiment était visiblement partagé. Je suis partie en Inde, rencontrer des maîtres spirituels tibétains et travailler dans une léproserie et un mouroir tenu par les sœurs de Mère Teresa, comme je l'ai déjà évoqué. Là-bas, j'ai ressenti un appel à m'engager dans une vie monastique, afin de me consacrer entièrement à la vie spirituelle, tout en poursuivant mes études de philosophie. Sitôt de retour en Europe, ayant décidé de rejoindre un monastère, je suis donc revenue chercher mes affaires dans la maison de Fribourg. La jeune étudiante anglaise, qui ignorait tout de ce qui m'était arrivé pendant les quelques mois écoulés, m'a accueillie avec tant de bonheur que j'en ai été troublée. Je ne parvenais pas à lui annoncer ma décision. Nous avons bavardé pendant 2 heures avant que j'ose me lancer. Elle a fondu en larmes. J'étais moi-même ébranlée. Notre merveilleuse rencontre n'allait pas pouvoir se prolonger. J'ai pris mes valises, profondément émue. J'ai rejoint un couvent, toujours à Fribourg, où la communauté au sein de laquelle j'allais bientôt m'engager m'avait réservé une chambre pour la nuit. Habité par quelques vieilles religieuses, le couvent était austère et froid. Les portes des cellules s'ouvraient le long d'un couloir lugubre. Une religieuse un peu barbue et pas très aimable m'a escortée jusqu'à celle qui m'était dévolue. Un espace de 6 mètres carrés qui sentait le renfermer. Elle m'a sèchement fourni quelques indications avant de sortir. Aussitôt la porte de la cellule refermée derrière elle, j'ai songé à la délicieuse maison au bord de la rivière et à la ravissante jeune femme que je venais de quitter. En l'espace de quelques instants, je me suis imaginé vivre une magnifique histoire d'amour avec elle dans cet endroit lumineux. Puis j'ai regardé la cellule déprimante où je me trouvais désormais, imaginant que je passerais peut-être le reste de mes jours dans un lieu aussi sordide. Soudain, mon cœur s'est tourné vers le Christ, dont j'avais décidé de suivre les pas. Une joie immense, totalement imprévisible, m'a submergée. J'ai pleuré de joie pendant la moitié de la nuit. J'étais dans la joie pure d'avoir donné ma vie, de ne plus m'appartenir. J'ai passé un peu plus de 3 ans et demi au monastère. La première année, malgré les difficultés d'une vie chaste et austère, j'ai encore connu des joies extraordinaires. Puis j'ai effectué ma prise d'habit, premier pas vers un engagement dans la voie monastique. Le soir même, j'ai fait un rêve puissant et angoissant. J'étais à ski, en robe de bure, au sommet d'une montagne, et je m'étais donné pour mission de battre le record du monde de vitesse. Je me mets à débouler la pente. Sur le versant opposé, une foule nombreuse assiste au spectacle. Je pulvérise le record, mais je ne parviens pas à freiner, et la vitesse m'emporte de l'autre côté du versant. Je fends la foule effarée et atteins le sommet de l'autre montagne avant de basculer dans un abîme sans fond. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai traversé une profonde crise psychique. Perte de sommeil, apparition de phobie, crise d'angoisse massive sans raison apparente. J'ai compris plus tard la signification de ce rêve et de cette crise. Mon ego avait été mal structuré. Il était fragile et en quête de reconnaissance, celle de mon père toujours, dont je continuais à rechercher l'approbation, puis celle des autres, de la société. Mon désir de vie monastique, même s'il était mû par un authentique amour du Christ et un désir de progression spirituelle, était aussi une manière d'être reconnu, admiré,
et de dépasser mon père dans un autre domaine que la vie sociale où il avait excellé, puisqu'il avait été secrétaire d'État. Devenir un saint. Au plus profond de moi, je n'étais pas libre. Phobies et angoisses étaient les symptômes de cette profonde névrose. Il m'a fallu plus de 2 ans pour commencer à le comprendre, grâce à une conférence de Jean Vanier, le fondateur des communautés de l'Arche, où des personnes avec un handicap mental vivent dans des maisonnées avec des assistants de vie. Jean Vanier était venu nous parler de l'un des plus grands pièges de la vie spirituelle et monacale, la blessure narcissique et le besoin de reconnaissance qui en découle, qu'il faut qu'on cherche à s'élever, à devenir un héros spirituel sans reconnaître la profonde fragilité sur laquelle cette aspiration prend appui. Ce fut pour moi une véritable illumination, source d'une grande joie, qui m'a permis de poursuivre mon chemin intérieur avec plus de lucidité et de vérité. Quelques mois plus tard, je prenais la décision de ne pas prononcer mes vœux définitifs et de quitter le monastère. Cette décision était aussi dictée par d'autres motifs, notamment un malaise intellectuel grandissant. Je ne supportais plus un certain discours que résume parfaitement l'adage ancien, ouvrez les guillemets, hors de l'Église, point de salut, fermez les guillemets. Pour prendre un seul exemple, j'avais rencontré en Inde des moines bouddhistes et des sages indiens, rayonnants de compassion, et j'entendais régulièrement des théologiens et des prêtres occidentaux, à la mine parfois aussi terne que leur soutane, évoquer avec mépris et une totale méconnaissance ces spiritualités orientales, ouvrez les guillemets, si imparfaites comparées à la religion chrétienne, fermez les guillemets. Mais la raison la plus profonde qui a motivé mon départ a sûrement été la prise de conscience de cette blessure narcissique qui me poussait à rechercher la reconnaissance à travers une vie spirituelle héroïque. Ne pas vouloir tuer l'ego. On peut ainsi vouloir lâcher l'ego et être sans cesse rattrapé par lui. De fait, on ne peut le lâcher, le dépasser que s'il est bien structuré. Sinon, on risque d'aller vers une illusion spirituelle qui peut mener à la folie. J'ai vu d'autres individus dans des groupes spirituels, notamment dans des monastères chrétiens et bouddhistes, qui pétaient les plombs, entre guillemets, de manière beaucoup plus grave. Leur ego était déstructuré et en voulant l'abandonner dans leur quête de sainteté ou de libération, ils aboutissaient parfois à une dissolution de la personnalité d'ordre psychotique. La vie spirituelle, surtout de nos jours, ne peut faire l'économie d'un travail psychologique, d'un authentique effort de connaissance de soi et de nos motivations. D'autant plus qu'on assiste parfois à une confusion terrible entre lâcher l'ego, c'est-à-dire cesser de s'identifier à lui, et tuer l'ego. Car lâcher l'ego ne signifie pas le tuer, ni supprimer la personnalité et le sentiment d'individualité sur laquelle elle se fonde. Cette confusion existe chez certains néo-bouddhistes occidentaux, mais on la trouve aussi dans un courant ascétique chrétien fondé sur le mépris du moi, qui encourage à la haine de soi au nom de l'amour de Dieu et à des pratiques de mortification ou d'humiliation visant à briser l'ego et à l'éradiquer. De telles pratiques ne peuvent que provoquer l'effet inverse de celui escompté. Ne disait-on pas, à propos des religieuses jansénistes de l'abbaye de Port-Royal, adeptes de ce genre de mortification, qu'elles étaient, ouvrez les guillemets, pures comme des anges, mais orgueilleuses comme des démons, fermez les guillemets. En sortant du monastère, j'ai pris la résolution d'entreprendre un travail sur moi, sur mes émotions et mes croyances. En somme, de faire un travail d'individuation. J'avais besoin de me connaître et de me comprendre. Après une psychanalyse et plusieurs autres qui m'ont aidé à me restructurer, j'ai pu poursuivre un chemin spirituel sur des bases plus solides, plus mûres. Parallèlement au travail thérapeutique, j'ai eu la chance d'avoir une vie affective qui m'a nourrie et un peu plus tard, une reconnaissance sociale dans ma profession qui m'a réconfortée. Aujourd'hui, la conjugaison me permet de beaucoup mieux lâcher l'ego.
sans cesse un surplus de reconnaissance. Et je vais le dire crûment, de ne pas avoir possible. Mais j'insiste, cela n'est possible que parce que mon ego a été bien restructuré, qu'il a été bien nourri et que j'ai reconnu mes parts d'ombre. Sans amour, sans reconnaissance, sans effort de lucidité, je vivrais peut-être encore sous la dépendance du regard, approbateur ou réprobateur d'autrui. La profonde qui m'a dit désormais vient de libération et de communion, de déliaison et de reliaison, de lâcher prise et de consentement à la vie que je mène depuis bientôt 30 ans. Et le chemin est loin d'être fini. On peut se décourager et se dire qu'il est bien fastidieux de consentir de tels efforts pour accéder à une source de joie permanente, que la vie est mal faite, trop difficile et exigeante. Il aurait été tellement plus simple que la joie nous fût donnée d'emblée, plutôt que d'avoir à mener un travail sur soi pour la faire grandir jusqu'à la joie parfaite. Nous allons voir dans le dernier chapitre de ce livre qu'en fait, la joie parfaite nous est offerte dès notre venue au monde. Elle s'appelle la joie de vivre. Comme le souligne à juste titre le philosophe Clément Rosset, ouvrez les guillemets, toute joie parfaite consiste en la joie de vivre et en elle seule, fermez les guillemets. Et c'est simplement parce que nous avons perdu cette joie originelle que nous devons accomplir cet effort de déliaison, de reliaison et de consentement. La joie de vivre de l'enfant est la joie parfaite. Ce qui transporte le saint ou le sage, c'est la joie de l'enfance retrouvée. Mais plus rien ne pourra cette fois la faire disparaître, car elle est devenue active et consciente.